Coucou les amis, soleil, chaleur, bonheur, et oui, ça y est, c'est l'été, sauf que... Et là, Sophie, ma chère abonnée, tu vas rigoler, ben voilà, mon truc à la cire, en fait, il a pas résisté aux 30 et quelques degrés, hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, le 30 degrés sans soleil, là. Avant 16 h, je peux rien faire, il fait trop chaud. 30 degrés sans le soleil. Bref, il n'a pas résisté, il a fondu, il a coulé. J'en ai partout. Le truc, il a refondu, je l'ai mis au frais. Bref, vous avez compris, mon déodorant, même avec la cire d'abeille, ou alors à moins d'en mettre vraiment beaucoup, c'est pas encore ça qui sent. C'est pas possible, ce truc de dingue, là, non. Donc, je me suis dit, je vais pas lâcher l'affaire, vous me connaissez maintenant. Ah, ce week-end, j'ai récupéré un truc comme ça, je dis, ouais, ça y est, c'est bon, je vais pouvoir en faire un liquide. J'ai un peu cherché, j'ai regardé un peu ce qui se faisait, je dis, oh, allez, vas-y. Je vous propose ma petite sauce à moi. J'ai envie en plus que ça sente le frais, le citron. J'ai regardé ce que j'avais à la maison, j'ai regardé un peu comment on pouvait procéder, et puis je vais me lancer. Puis je vous dirai, après, comme d'habitude, par la suite, si il est bon. Épatant. Première chose, donc, quand on récupère un truc comme ça, eh bien, il faut le nettoyer. Alors, comme on peut pas le faire bouillir dans l'eau pour le stériliser, puisque c'est du plastique et que genre ça va un peu fondre. Ah, il croit pas si bien dit. Soyons sérieux un petit peu d'idée. On va désinfecter à l'alcool. Alors moi j'ai carrément de l'alcool à 90, mais même à 70 ça ira. On prend un chiffon propre et je vais désinfecter toutes mes pièces. On enlève bien toutes les parties. C'est hyper facile en fait à démonter. Donc une fois que ça c'est bien propre, je vais remettre ma boule dedans. On s'est lavé les mains au préalable, hein. Faut de l'hygiène. Hein. À chaque fois qu'on fait ce produit, il faut vraiment avoir de l'hygiène. Mais bon, ça, vous vous en doutez quand même. Parfait, encore un petit peu. Allez, j'ai bien nettoyé mon petit flacon. Mes mains sont bien désinfectées. Vous cherchez à être fraîche, vraiment fraîche, alors prenez déodorant corporel. Donc, pour cela, il va me falloir alors de l'hydrolat que l'on a fait. Alors moi, j'ai mon hydrolat de romarin, du bicarbonate, bien sûr, toujours. Hein. Je vais mettre un petit peu d'huile d'amande douce, du gel d'aloe vera, et puis je vais mettre de la palmarosa. Alors là, je fais un petit coucou à Muriel. Je crois qu'il va venir bientôt. On va peut-être faire un petit tuto ensemble. Donc, coucou Muriel, tu vois. J'ai acheté un gros flacon de palmarosa. Hein, je sais que c'est le top pour le déodorant. Et bien sûr, pour conserver, on va mettre du Cosgar, qui est un conservateur antibactérie et fongicide. Alors, on peut très bien ne pas le mettre si on ne l'a pas, c'est pas grave, mais ça va se conserver beaucoup moins. C'est-à-dire que votre déo, vous le garderez qu'un mois, donc vous n'en faites que la moitié par exemple. Là, sinon, c'est en moyenne, c'est 3 mois. Ensuite, je vais le mettre directement dans le flacon. Je fais pas de préparation avant, je mets dans le flacon, j'ai tout. Ensuite, terminus. Alors, je vais mettre déjà l'hydrolat, 10 ml. Ensuite, je vais mettre 15 ml de gel d'aloe vera. On dirait de la bave de crapaud. Quoique je sais pas trop comment c'est la bave de crapaud, mais bon. M'excuse. Ensuite, je vais mettre 5 ml d'huile d'amande douce. Ensuite, je vais mettre 2,5 de bicarbonate. À peu près. Si vous avez 3 grammes, c'est pas un drame, mais vous savez qu'un peu, ça peut être un peu irritant, le bicarbonate. Donc, vaut mieux en mettre moins que trop. Et je vais y ajouter à cela mon huile essentielle de palmarosa. Donc, je vais mettre 6 gouttes. 6. Je vais mettre 6 gouttes. Alors moi j'ai choisi le citron pour que ça sente bon. J'aime bien que ça sente le frais. On peut mettre ce qu'on veut. Hein. Écoutez bien, ça peut servir. Par contre, il y a quand même certaines huiles qui sont à éviter de mettre sous les aisselles. Donc vérifiez bien, regardez bien. Je suis pas une pro de ça. Bon, c'est vrai que j'ai la bible du truc, mais moi, tous ces bouquins-là, il y a trop de choses dedans. Et bien en fin de compte, je me perds. Bref, un peu compliqué. Donc je vais mettre 6 gouttes de Cosgar. Mon conservateur, bien sûr, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous secouez, c'est votre produit est fait. Il ne reste qu'à fermer. Voilà. Mélanger. Alors à chaque fois, bien sûr, qu'on l'utilisera, on resecouera un petit peu pour bien remélanger tout. Ah, pas mal. On va regarder. Mais ça me fait une petite pellicule qui sent bon. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Voilà. Comment faire vite fait. Alors celui-ci, bien sûr qu'il va y couler, sauf qu'il ne coulera pas parce que là j'ai plus de problème, je peux l'emmener partout, été comme hiver, j'ai plus de soucis. C'est sur cette belle idée que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours tendance à faire les choses moi-même, bon pour la planète. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours tendance à faire les choses moi-même.